Bonsoir à tout le monde, je suis ravie d'être là. Merci à Véro de m'avoir proposé ce super Big Live. Je suis très contente d'être là. Donc pour la petite présentation, donc moi je m'appelle Sandra, j'ai 40 ans, je vis en région parisienne avec mon mari et mes deux enfants. Donc, je suis maman de deux garçons de 13 et 7 ans. Voilà. Et donc le thème de ce soir, il faut que je vous dise un peu ce que j'ai été avant déjà. Donc je suis passée par les cases wedding planner, j'ai été rédactrice web, responsable éditoriale, j'étais community manager et en dernier chef de projet communication. Donc voilà, donc tout ce qui est renouveau, en fait, moi je passe ma vie à faire du renouveau sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sauf que sur cette vie précédente, on va dire, j'ai fait sur la dernière expérience en particulier, était très compliquée. J'ai fait plusieurs burn-out, voilà. Donc hyper compliqué et donc j'ai décidé de mieux comprendre ça, de faire un travail sur moi-même, voilà, pour savoir un peu pourquoi est-ce que ça collait pas. Donc pour la petite anecdote, en fait, quand j'ai eu 35 ans, donc il y a 5 ans, j'ai une copine qui m'a envoyé un message avec les meilleures intentions du monde, hein, en me disant ouais, 35 ans, marié, deux enfants, un CDI dans une grosse boîte, félicitations, belle réussite. Et en fait, quand elle m'a sorti ça, moi, ça m'est tombé dessus. Je dis, mais de quoi elle parle? Quelle réussite, en fait? J'ai la vie que, alors, une partie, je la voulais, hein, le mariage, les enfants, tout ça, je voulais. Mais la partie CDI, grosse boîte, machin, je dis, mais en fait, elle me félicite pour la vie que j'ai donnée à ce que les autres voulaient. Et là, j'ai percuté. Là, je me suis dit, ok, bah, ma grande, ce serait peut-être temps de te poser la question de ce que toi, tu veux, en fait. Et puis bon, C'est intéressant comment, excuse-moi, ouais. j'interromps 2 minutes, c'est intéressant de voir comment vos parcours de vie euh, professionnels ont amené une reconnexion personnelle. Mm, ouais, tout à fait. Et donc, du coup, ouais, je me suis reliée. Alors, c'est lié aussi de ce à quoi je vais vous parler ce soir, mais euh, maintenant, du coup, je me suis reconnectée un peu à ce que j'avais. Donc, j'ai fait un peu le point, évidemment, sur ce que moi j'aimais, ce que je faisais, dans ce qui me mettait en énergie, finalement, dans ce que je faisais, et ce que je voulais complètement laisser de côté. Et je me suis rendu compte, en fait, que moi, ce qui me plaisait, c'était d'aider les gens, en fait. Il y a une partie que je faisais dans mon boulot, qui était de former des gens, et qui était de les accompagner aussi. Et petit à petit, en fait, sans trop m'en rendre compte, j'ai commencé à faire du développement personnel sur moi, mais à l'appliquer sur d'autres personnes aussi et à les aider finalement, à travers ce que moi j'apprenais pour moi, à les aider aussi là-dessus. Donc j'ai essayé de me former au coaching. Donc maintenant, je suis bien plus épanouie. Donc je me lève le matin avec l'envie de bosser, contrairement à avant. Donc maintenant, voilà. Donc maintenant, moi, je suis coach professionnel certifié. J'aide en particulier les gens à plutôt se reconnecter avec leurs émotions, à qui ils sont réellement au fond, à identifier aussi leur schéma de pensée, parce qu'ils ressentent des choses, parce qu'ils pensent des choses. Et voilà. Donc je les accompagne pour atteindre leurs objectifs de vie, tout simplement, en prenant en compte le fonctionnement de notre cerveau, puisque j'ai une spécialisation en neurosciences motivationnelles. Voilà. Parfait. Très belle présentation. Merci beaucoup, Sandra. Est-ce que en fait, je t'écoutais et en même temps, je me disais en fait, j'ai fait des choix de cœur pour ce Big Live Mhm. avec les gens avec qui j'ai accroché, évidemment, parce que c'est plus facile pour moi. Hein. Je ne vais pas prendre des gens qui n'accrochent pas, si vous voulez bien, que je fasse un petit peu ce que je veux sur mon profil. Mais au-delà du choix de cœur que j'ai fait et des énergies qu'on peut se passer sans s'être rencontrés pour certains intervenants, euh, pardon, mais j'ai eu un moment d'autocongratulation en me disant, là, on en est, bon, on a une petite demi-heure de retard, mais on en est à peu près au milieu du live. Et je me dis, mais je vous ai, pardon, hein, mais je vous ai Mhm. donné là un choix de coach et de solutions. Pardon, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour vendre. On n'est pas là pour. Ça se fera un autre jour. Vous inquiète, t'inquiète. On te vendra des trucs et tout. C'est pas un problème. On n'a aucun problème avec le fait de vendre et de parler de nos produits ou de nos compétences. Tout va bien. On n'est pas là pour ça. Là, mais quand même, là, tu as du choix. Tu as du choix. On a eu
je parle aussi un peu de vos mentors. On a eu Paul Pironnet. Là, Ouais. on a David Lefrançois. Moi, Martin Hatchlip, Chloé Bloom, François Lemay et j'en passe. Et Bouddha aussi de temps en temps. Mais enfin, voilà, j'étais très contente. J'ai fait une pause en moi-même. Et je dis, putain, mais t'as assuré. Là, on vous offre vraiment un bel éventail de compétences et de visions différentes. Il y a vraiment, je dis souvent que, je creuse mon retard, mais tant pis. On dit souvent je dis souvent, et je sais qu'on en a un petit peu parlé toutes les deux, je dis souvent, Mm. quand vous n'êtes pas à l'aise avec un praticien, quel qu'il soit, un docteur, un spécialiste médical, un énergéticien, un coach, un magnétiseur, un prof de danse, un prof de tai chi, un prof de yoga, n'importe quoi. Quelqu'un Mm. qui a la prétention soit de vous apporter quelque chose, soit de vous aider, de vous conduire vers la guérison. Quand vous n'êtes pas à l'aise, cassez-vous. Ouais. Barrez-vous. Ne restez pas. Il y aura toujours quelqu'un avec qui vous aurez plus d'accroche. Même, enfin, même les gens que tu aimes, je sais que j'ai des amis qui m'adorent, c'est pas la question, mais qui, moi, en tant que coach, ça va pas, ça accroche pas, mes méthodes, et ils vont aller vers d'autres personnes. Allez-y, moi, on n'a aucun problème avec ça. Au Ouais. contraire, trouvez votre bien-être. Mais là, vous avez euh, Marine qui me dit t'inquiète pour le retard, c'est bon. Merci, merci Bah, merci Jacinta. beaucoup. J'espère elle est OK avec ça aussi. Moi, ça va, je peux tenir jusqu'au bout de la nuit, tout va bien. Donc, voilà, je fais un check avec moi-même, tout va bien. Je vais te poser la même question qu'aux Mhm. autres. Quel renouveau pour 2023? Comment tu traverses le renouveau? Qu'est-ce que tu utilises pour aider les personnes que tu accompagnes, tes clientes à traverser le renouveau toi-même? De toute évidence, tu l'as Mm. expérimenté. Qu'est-ce que tu as mis en place? Je t'écoute. Ouais. Bah, écoute, quand tu as parlé de ce thème du renouveau, moi, le premier truc qui a résonné tout de suite à mes oreilles, c'est nos pensées et nos croyances. Donc, c'est-à-dire ce discours qu'on se fait à nous-mêmes finalement en permanence, de manière consciente ou inconsciente. Parce que pour moi, en fait, t'as pas de renouveau possible sans si tu changes pas ta manière de penser. En fait, si tu portes pas un regard différent sur ce que tu crois. Voilà, pour moi, c'est vraiment c'est passer par un travail d'introspection en fait sur les croyances, parce que nos croyances, et là je parle pas du tout de croyances sur le plan spirituel, hein, je parle vraiment de notre discours interne, d'accord. Toutes ces petites affirmations là qu'on vient se faire à nous-mêmes et qu'on croit vraiment vrai dans notre cœur, hein. Pour nous, voilà, quelqu'un qui va nous dire le contraire de ce que nous on croit, ça va nous paraître complètement aberrant. Alors Je que vais donner un exemple très voilà, rapide. Et ça nous arrive, attention, hein, je vais rebondir sur ce qu'on a dit aussi avec Morgane. Ça nous arrive aussi en tant que coach, on n'est pas des êtres parfaits. D'accord? non, Nous aussi, on dit je suis, je pense pas, je crois que ça marchera jamais, c'est pas fait pour moi. Euh, ouais, ah, mais moi j'ai déjà essayé, hein, ça marchera pas, hein. Oui, tous, on est là. Sandra touche à un point. On est tous rendus à la même enseigne pour ça. tous. Ouais. Tous, positif ou négatif. Je suis quelqu'un de généreux, c'est une croyance. Je suis quelqu'un d'honnête, c'est une croyance. Parce que pour quelqu'un, tu as toujours été le malhonnête de quelqu'un ou le toxique de quelqu'un ou le. Ouais. Excuse-moi pour cette interruption. Non, mais je t'en prie, non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, tu parles d'intéressant, enfin de positif, négatif finalement, ou en tout cas, voilà, de choses. En fait, sur l'ensemble de nos croyances, on a quand même 80%, enfin c'est un chiffre qui est hyper intéressant, on a 80% de nos croyances qui ne sont pas des croyances qui nous sont propres. C'est des croyances dont on a hérité, que ce soit par nos parents, que ce soit par l'éducation qu'on a eue, par la vie en général, les gens qu'on a rencontrés. Et on n'a que 20% finalement de croyances qui sont réellement les nôtres.
Maintenant, ça ne veut pas dire que dans les 80% des croyances dont on a hérité, elles sont toutes mauvaises. Il y en a qui vont être bonnes là-dedans. Après, l'important là-dedans, c'est de décider lesquelles on veut garder dans notre vie et de les faire nôtres. C'est-à-dire d'en prendre conscience et de se dire, OK, ces croyances-là, moi, elles me servent, donc je vais les garder et ça va m'aider, en fait, moi, à mener ma vie de façon épanouie. Celles qui sont là et qui vont me limiter de pleinement me réaliser, finalement, bah, celles-là, qu'elles soient dans les 80% dont j'ai hérité ou des 20% que moi j'ai construit sur mes années de vie jusque-là, finalement, je sélectionne les croyances qui, moi, vont m'aider et sur lesquelles bah, je vais vouloir venir travailler, en fait. Voilà. Je trouve que dans les faits, en fait, comme le truc, c'est qu'il faut comprendre comment ça fonctionne déjà, une croyance. Bon, Morgane en a un petit peu parlé aussi tout à l'heure, mais on vit chaque jour différentes situations. On réagit pas tous à une même situation de la même manière. Bah, pourquoi? Bah, simplement parce que on réagit en fonction de ce qu'on se dit, de ce qu'on a vécu, etc. Mais ça va venir justement à ce qu'on a vécu, toutes les croyances qu'on aura générées ou auto-générées en vivant justement ces situations-là vont venir alimenter ces ressentis et venir générer les réactions qu'on va avoir dans les situations. D'accord? On vient l'interpréter finalement à la lumière bah, de ce qu'on croit, tout simplement. Voilà. Donc forcément, si on change pas ben, notre façon de penser, ça va être difficile de faire naître une nouvelle situation parce qu'on va exprimer nos émotions, on va adopter un comportement, ce comportement va s'imprégner dans la situation et ça va générer des circonstances. Et forcément, ben, même croyance, ben, ça va créer les mêmes conséquences parce qu'on va avoir le même comportement. Et oui, donc ce qu'on lit, voilà, c'est directement lié à notre façon de penser. Penser. Voilà, c'est tout simple. Attends, excuse-moi. Hop, j'ai failli fermer le live. Alors, on est sur. Je relis, hein, j'en profite pour lire ce qui est dit en ce moment. Hop, hop. Écoute, il y en a qui t'encouragent. Bravo, ma Sandra. Marine qui me rassure sur le retard. Trouvez la personne avec qui vous vous sentez bien dès le premier rendez-vous. Oui, oui, dès le premier rendez-vous. C'est pas ça va changer ou ça va s'améliorer ou non. Si tu as un inconfort, quel que soit ton état, quel que soit ton on s'en fout. Voilà, t'es pas bien, tu t'en vas. Tu dis merci, mais non merci. Voilà. Trouvez la personne avec qui vous vous sentez bien dès le premier rendez-vous. Et petite parenthèse, Paul n'a pas pu passer, mais écoute, c'est dommage. Il regardera les replays. Je parle encore de quelqu'un que je ne connais pas comme si c'était mon ami très cher. Écoute, mon Polo, si tu entends ce message, je te bise et j'adore tes trucs. Et je ne désespère pas de faire une formation avec toi. Croyance très répandue, il ne m'appelle pas, c'est moi qui ne pense pas à moi. Et oui, nous avons tous des croyances aidantes ou limitantes, c'est surtout ça qui compte. Encore la question du choix, complètement d'accord. Il peut ne plus avoir de batterie, être occupé, ne pas avoir envie. Ouais, il y a plein d'explications au fait que quelqu'un n'appelle pas. J'adore le sujet des croyances. Morgane est très, très enthousiaste. Ce qu'on dit en PNL, ça, en même temps, c'est un coach. Hein. Tu dis croyance, il fait ça. De quoi? Émotion? Croyance? J'arrive. Ce qu'on dit en PNL et en coaching, l'important n'est pas la croyance, mais ce qu'elle permet ou non. Oui, effectivement, je suis d'accord. Notre façon de penser, une nouvelle fois, on a le choix de prendre le pouvoir. Oui, on a le choix, on a toujours le choix. Ça pique, mais c'est bon de l'entendre. Ouais. L'effet remarque carré, oui, sans doute. Oui, toujours. Ah mince. Hop là. J'ai des doigts qui vont sur des touches qui ne veulent pas. Ne coupe pas le live, s'il te plaît. Non. Je vais éviter. J'ai du mal à revenir après. Oui, voilà. On va rester ensemble. On va rester ensemble. Est-ce que, alors, Sandra va continuer on va continuer d'échanger. Si vous avez des questions, allez-y. Vous pouvez poser toutes les questions, même si c'est un peu personnel. Ne vous inquiétez pas. Les commentaires ne sont pas enregistrés dans le live. Donc, on évitera de sortir des indiscrétions.
Qu'est-ce que tu voulais ajouter sur ce thème-là, Sandra? Sur ce thème-là, en fait, ce que je disais, mais ça revient un peu à ce que je disais juste avant, c'est finalement c'est notre façon de penser qui est à l'origine de ce qu'on va créer comme situation. Donc forcément, la situation qu'on va vivre, c'est notre réalité. Ok, donc pour changer notre réalité, il va falloir changer sa façon de penser. Mais pour Alors, changer sa façon de penser, il faut l'observer. voilà. Alors, on est d'accord. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, qui nous posent la question, enfin, en tout cas, qui me posent la question, je ne sais pas pourquoi je mets tout le monde dans mes histoires. Comment changer sa manière de penser? Encore une fois, on revient à l'observation. Ça a été Ouais. abordé dans les interventions précédentes. Je vous ai raconté ma propre expérience. Effectivement, moi, Véronique, je fais le choix, quand j'en ai la possibilité, mon emploi du temps le permet, ou mon environnement, de prendre, mais vraiment, hein, je prends parfois 3 heures dans une journée à observer ce qui me traverse, que ce soit physique, que ce soit les émotions, par le biais de la méditation, par le biais du journaling, par le biais de plein d'outils qu'on peut avoir au travers de ma spiritualité aussi. Cette observation, elle est essentielle pour changer, enclencher le renouveau, le changement dans sa manière de penser. Il n'y a pas de secret. Avoir conscience de ce qu'on traverse et apprendre à se connaître soi, c'est ce qui permet de ne plus de changer sa manière de penser et arrêter d'avoir peur de se rencontrer. Peut-être qu'elle est là, la peur dont on parle beaucoup. La peur d'être faire face aux deux côtés de notre personnalité, à faire face à notre dualité. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, oui, je pense que t'as raison. Il y a ces différentes parties-là qui sont en nous, et puis finalement, ce qu'on croit, c'est une partie aussi de notre identité. C'est aussi pour ça que c'est difficile de le changer, parce que qui dit modifier ses croyances, c'est aussi modifier une partie de qui on est, ou Et dire de aux comment on gens, nous perçoit. Et de comment on et nous de comment, perçoit. totalement, totalement. Donc c'est vrai que là, l'important, quand on parle d'observation, c'est de se poser la question, de prendre conscience finalement de ce qu'on pense et aussi de ce que ça provoque en nous. Qu'est-ce que ça vient toucher en nous finalement? Tu vois, c'est surtout ce côté-là. Il y a des situations dans la vie qui sont récurrentes. Quand on prend conscience, on se rend compte que telle situation ressemble à telle autre que j'ai déjà vécue, puis à telle autre, et finalement, j'ai réagi systématiquement de la même manière à tout. Et de se poser la question, mais pourquoi j'ai réagi comme ça à ce moment-là? Qu'est-ce que je me suis raconté à moi-même à ce moment-là pour que ça génère ce comportement-là de ma part qui a créé, du coup, une circonstance qui était la même que celle de la dernière fois. Tu vois, c'est plus ce petit côté-là. Donc, après, il y a quelques tips à avoir. Donc, j'avais listé quelques questions aussi que vous pouvez vous poser justement dans ces circonstances-là. Donc, quand vous regardez la Et situation. tu réponds par là même à une question de Morgane, donc je t'en prie. Alors oui, j'ai vu passer la question. C'est en partie en tout cas. Mais se poser la question de regarder les points suivants quand vous repérez comme ça qu'il y a un schéma qui se répète sur différentes situations. Ça va être premièrement le comportement. Regardez comment est-ce que j'ai agi. Quitte à prendre un carnet et à noter. Si vous voyez vraiment que c'est quelque chose qui vous dérange, vraiment vous verrez plus les récurrences dans ce cas-là. Pourquoi vous avez réagi comme ça? De prendre le temps, même après coup. Parce que sur le coup d'une émotion, on peut réagir avec, je veux dire avec instinct, mais oui, parfois c'est une réaction qui est liée à un instinct de préservation aussi, de survie. De se demander pourquoi du coup on a agi comme ça. Qu'est-ce qui a provoqué ce comportement? Quelles sont les pensées qu'on a eues qui l'ont provoqué? Se demander aussi, ça c'est quelque chose qui moi m'a vraiment fait réagir, se demander est-ce que tout le monde penserait de la même manière que moi? De sortir un peu de son cadre à soi, de se dire, ok, de se déplacer, telle personne que je connais, est-ce que dans ma situation, elle aurait pensé de la même manière? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de penser la situation que je vis en ce moment et qui m'est peut-être inconfortable? Quand c'est confortable, en général, on s'en fout, on laisse passer. Mais quand c'est pas confortable, par rapport à ce qu'elle vient de dire.
Alors, vous le voyez à l'envers Ouais, on et voit en faire. anglais. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose pour vous, sauf si vous arrivez à lire l'anglais à l'envers. Et dans ce cas-là, envoie-moi un MP, on peut se faire du fric. C'est What would Beyoncé do? Alors, effectivement, encore une fois, je parle de Beyoncé comme si c'était ma meilleure amie. Mais ce que j'imagine de Beyoncé, ce que j'imagine, ce que je perçois d'elle, ce qu'elle montre, ce qu'elle veut bien montrer, l'image qu'elle est, l'image de Beyoncé, ce qu'elle représente. Qu'est-ce qu'elle ferait à ma place? Est-ce qu'elle mettrait une robe Maria Carré? Je pense que oui. Sûrement. Ça tient qu'à ça. Hein. Ça tient à peu de choses, hein, des fois, hein, à une petite tenue, à quelque chose. Donc, qu'est-ce que telle personne ferait, penserait, comment elle agirait, comment elle se comporterait à ma place? Ouais, c'est ça exactement. Et si vous vous rendez compte qu'il y a une pensée différente derrière, bah, finalement, c'est quoi la croyance que moi je vais avoir derrière ça? Est-ce que c'est une croyance qui est aidante ou limitante? Se poser la question finalement, qu'est-ce que cette croyance, elle me permet moi de faire dans ma vie, de maintenir ou d'être tout simplement? Parce que ça maintient notre identité comme Oui, ça. Je voulais comment faire passer en même temps, c'est oui, oui, moi aussi. Donc, c'est la difficulté. Arrivé une certaine heure, tu sais, il se lâche un peu. Il se lâche un peu et puis nous aussi, tu vois, ça, voilà, on y est, on complètement, complètement. mais en fait, non. Le, ce qu'il y a d'intéressant aussi, voilà, dans ce que tu dis, ce qu'il faut que vous reteniez, à mon avis, dans tout est intéressant, encore une fois, dans ce que dit Sandra. La chose intéressante, c'est ce que tu traverses, l'émotion, ce que tu observes, la croyance, l'émotion, ce que tu es en train d'observer, est-ce que ça te draine vers le bas ou est-ce que ça te porte vers le haut? Est-ce que tu la gardes 24 heures, le temps de manger, de trouver des excuses pour bouffer du chocolat? Ou est-ce que tu dis, bon, quand il se passe cette situation-là, la colère ou l'énervement ou l'agacement ou les cris ne sont peut-être pas la meilleure solution. Donc, qu'est-ce que je ferai concrètement la prochaine fois? Et qu'est-ce que j'ai ressenti physiquement? Pourquoi est-ce que ça interpelle? Ou est-ce que ça va? Pourquoi? Parce que je prends des exemples hein, concrets. Hein. Parce que ma mère faisait comme ça, parce que mon père faisait comme ça, parce que mon référent parental faisait comme ça, ou parce que je l'ai vu faire et j'ai vu que ça fonctionnait. Ou voilà, qu'est-ce qui se passe quand je crie et quand je m'énerve et quand je m'agace sur certaines situations? Ou même quand je suis heureuse. Je suis heureuse, pourquoi je suis satisfaite de moi? Pourquoi je suis fière de moi? Je m'aime là, à cet instant précis. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai créé? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que c'est de la légèreté? Est-ce qu'il y a un inconfort? Est-ce qu'il y a de la douleur à ce moment-là? Est-ce qu'il y a du déséquilibre? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on est? Toutes ces phases d'observation sont très, très intéressantes. Ne les négligez pas. Elles sont à la base de votre renouveau, à mon humble avis. Je lis les choses. Alors, attends, je ne sais plus où je me suis arrêtée. Voilà, l'important, ce n'est pas la croyance, mais ce qu'elle permet ou non. Notre façon de penser, et une nouvelle fois, on a le choix de prendre le pouvoir. Je sais, ça pique d'entendre, déjà. Ça, je l'avais lu. De mon côté, je ne perds pas de vue mon objectif de devenir sophrologue en incluant l'art-thérapie et le coaching. Super, ma chérie. Véro l'a compris au travers. Oui, effectivement, tu travailles beaucoup sur toi et je te félicite. Si tu as une question puissante à nous partager, tu l'as partagée. On transforme nos croyances militantes en se posant, en déplaçant un petit peu la situation. On projette, on imagine, mais on s'observe. Véronique, tu es convaincante, merci. Arrivé au stade du milieu de vie, nous avons toutes besoin de faire ce qui nous plaît sans être obligés. Mais tellement, vivez, profitez. L'éducation, quand elle est mal conçue par des parents non conscients de leurs blessures, on grandit dans un faux self. Il y a plein de choses qui nous font grandir dans un faux self. Hein. Il y a un livre d'ailleurs dont je n'ai pas le titre, mais qui est très intéressant, que je partagerai plus tard.
qui parle du fake self, notamment en communication, qui c'est assez intéressant, mais ça agit, ça joue sur la communication en tant qu'entrepreneur, mais également dans la communication interpersonnelle, donc c'est intéressant, on en reparlera à l'occasion d'un autre live. Et l'éducation, effectivement, remettez en question votre éducation, même si vous avez kiffé votre enfance, c'est pas la question. Remettez en cause. Tu auras peut-être un vocabulaire moins fort. Réfléchissez, observez. Au top, Porter un regard Sandra. nouveau. Pardon? De porter un regard nouveau, tout simplement. Oui, voilà, tout simplement, tu as raison, merci. Alors, bon, beaucoup de gens veulent faire du fric parce qu'ils ont réussi à lire à l'envers et en anglais. Ok, très bien, on va trouver quelque chose. J'ai l'impression d'être Joé et son jumeau de main, ceux qui ont la ref. Voilà, ok, il y en a 3. La posture du héros, qu'est-ce qu'elle fera à ma place? Super exercice. Oui, alors moi, dans ma formation, j'appelle ça le génie emprunté. Je le fais souvent, très souvent avec, avec plus dans certaines circonstances avec Beyoncé et dans d'autres circonstances avec Oprah Winfrey et Michelle Obama. Elles m'aident beaucoup dans la posture l'exercice du génie emprunté. 2023, on va être blindé. Ça y est, il commence à décrocher. On a été sage pour le moment. T'as la commu, écoutez les gars. Allez, ça y est. Est-ce qu'on peut conclure? Bah écoute, oui, on peut conclure. Moi, je te dis, c'est justement juste prendre conscience de ce qu'on pense pour pouvoir agir en conscience. Voilà. Alors, on va le répéter parce que vraiment, j'aime beaucoup ce genre de phrase. Ça rappelle, prendre conscience de ce qu'on pense pour agir en conscience. Voilà. Arrêtez de vivre en pilote automatique. C'est ça, exactement. Arrêtez de tout gérer en pilote automatique. Il y a des jours pour ça. Ok, j'entends. Il y a des jours où on n'a pas envie, on va se lever, on va être vraiment dans le je me lève, je vais me brosser les dents, je machin. Et effectivement, qu'on ait besoin de faire ça, de faire ce pilotage automatique de temps en temps, ok. Mais ce n'est pas l'essentiel de votre vie. Prenez conscience, observez-vous, prenez conscience de ce qui vous traverse. Tout à l'heure, avec Cécile, on parlait du fait de pas traverser les émotions sans en prendre conscience. C'est important. Effectivement, des fois, ça nous traverse tellement vite qu'on n'a pas eu le temps, mais des fois, on a le temps. On a le temps, on ne le prend pas, on a la trouille d'être en face. Vous êtes tous et toutes beaux. Sinon, on ne serait pas sur cette terre. Donc, acceptez de voir le beau et le moins beau. Parce que, en général, quand on commence à regarder le beau et le moins beau, finalement, il y a beaucoup plus de beau que de moins, de pas beau. Finalement. Sauf si, évidemment, on est un tueur psychopathe. Et dans ce cas-là, le coaching, le développement personnel ne peut rien pour vous. Et si vous m'écoutez, je suis vraiment désolée de ça, mais je ne peux pas. Personne ici ne peut vous aider. Voilà. Et vraiment, hein, en tant que coach, vous avez toute ma sympathie vers le voilà, j'habite à Boulogne-Billancourt. C'est gentil qu'ils les envoient pas chez moi quand même. Hein. Ah pardon, en plus. Non, tu n'es pas. Attention. Je ne suis pas à Boulogne, ça va. Mais ne les envoie pas vers chez moi, s'il te plaît. Oh, voilà. Mais ils se perdront plus facilement en région parisienne, s'il te plaît, que dans mon coin. Hein. Donc... Je ne sais pas. Je ne connais pas le coin. Oui, Alexia dit j'aime beaucoup l'approche et le regard de Sandra. Sandra, je te remercie infiniment. Est-ce que tu as un dernier conseil ou on est bon? Non, je pense qu'on est bon. Simplement, voilà, faut, comme je disais au début, hein, faut accepter de se laisser un peu mourir sur la partie de ce qu'on croit et finalement sur une partie de soi, pour laisser en être une autre et accueillir ce renouveau. Voilà. Merci infiniment. Dis donc, c'était pas mal pour un premier live. J'espère que ça m'a plu. Mais je pense, en tout cas moi ça m'a plu, donc la prochaine fois tu m'invites. Ça marche. Allez, on dit au revoir à Sandra, merci infiniment, je te souhaite de belles fêtes, on échange bientôt et on va retrouver Marine qui était prévue il y a une demi-heure, mais ouais, mais qu'est-ce que vous voulez, ça papote. Allez, je te fais de gros bisous, à très bientôt.